What's up traders, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ma première vidéo à titre éducatif. Et donc pour moi c'était important de commencer cette série-là de vidéos à titre éducatif avec la vidéo de comment je fais mes analyses techniques de A à Z. Et donc ça va être une vidéo très bref, mais où je vais donner tous les outils pour faire des analyses techniques béton, simples, claires et efficaces. Et donc sans plus tarder, let's go sur les charts. Donc on est sur l'or. Donc je vais prendre l'or. Si vous me suivez depuis quelques mois maintenant, vous savez que pour moi, l'or est la commodité dans laquelle je mets le plus de temps et que je trade le plus. Je crois qu'il respecte très bien son technical. Il y a un gros market cap. Et pour moi, c'est une des commodités que je garde à l'œil depuis près de 5 ans maintenant. Et donc, je connais très bien comment ça bouge et ça respecte ses niveaux et ses key levels. Donc, il y a 3 étapes à mes analyses. Donc, je vais débuter. Premièrement, il faut savoir que j'utilise seulement 3 outils lorsque je fais des analyses techniques. Niveau exécution de trade, il y en a plusieurs d'autres et ça va être d'autres topics, donc d'autres sujets de vidéo à venir. Par contre, au niveau d'analyse, il y en a seulement 3. J'utilise les niveaux clés, donc les key levels. J'utilise des trendlines et un Fibonacci. C'est les 3 seules choses que j'utilise pour identifier des zones de confluence que je trouve dans le marché. Et puis, à ce moment-là, lorsque j'ai identifié ces zones-là, j'exécute mes trades avec d'autres outils. Donc, ce que je fais aussi, c'est important de comprendre la timeline. Donc, moi, ce que je fais, je commence toujours en daily et je fais la même analyse, pardonnez-moi, en weekly, donc en semaine, et je fais la même analyse par la suite en daily pour diminuer mon timeline et rapprocher une période où je pourrais voir les trades, donc les zones se faire trigger. Donc on débute. Donc pour moi, un niveau clé, vous voyez la résistance au top directement. C'est un niveau clé très important. Par la suite, il y a le niveau clé ici qui est un niveau clé important. On a le niveau clé juste ici qu'on est en train de tester présentement dans le marché. Il y a le niveau clé juste ici qu'on avait testé plusieurs fois. Et le niveau clé ici, bien entendu, qui est le low. On pourrait rajouter aussi potentiellement le niveau clé juste ici. Et donc pour moi, ce serait les niveaux clés à garder en tête. Potentiellement ce niveau clé-là aussi. Et le upside. Donc oui, ça a été rapide, mais je veux que vous compreniez c'est quoi des niveaux clés. Donc pour moi, pourquoi ces niveaux-là sont des niveaux clés. Ici, on a un high et donc beaucoup de résistance. Ici, résistance, résistance. Ici, on a un high, résistance avec acte de support dans le passé. Par la suite, support, tourner en résistance, résistance à nouveau, support, et résistance à nouveau. Et donc, pour moi, tous ces niveaux-là sont des niveaux clés. Support, support, résistance, résistance, support encore, résistance, résistance, support, support, support. Et donc, vous comprenez le principe. Tous ces niveaux clés-là sont des niveaux clés qui nous permettent d'analyser et de comprendre quelle région est un prix avec beaucoup de demandes, que ce soit à l'achat ou à la baisse. Et donc, c'est des niveaux clés, des niveaux de liquidité et des niveaux d'importance. Et donc, pour moi, mes niveaux clés sont créés maintenant. Par la suite, je vais identifier mes trendlines. Donc, la trendline qu'on avait, ça serait celle-ci, qui a été utilisée de support avec un bull break and retest. Il y aurait cette trendline-là, qui est potentielle aussi. Donc, vous voyez où je veux en venir avec cela. C'est bien simple. Là, c'est facile de le dire. Le trade est déjà arrivé. Mais si vous avez dans mes vidéos précédentes sur ma page YouTube, vous allez voir que j'avais cette zone-là identifiée depuis longtemps. Pour moi, ce niveau clé-là était un niveau clé où je voyais l'or débuter une nouvelle tendance à la hausse. C'est exactement ce qui est arrivé. On a exécuté la trade à la perfection. J'ai eu beaucoup de fois en plusieurs niveaux durant la descente. Par contre, ça a été ce niveau-là qui a été le plus solide. Et c'est pourquoi aussi c'est important de savoir que lorsqu'on est en weekly, souvent c'est les niveaux qui sont les plus solides. En daily, ça nous permet d'avoir des belles opportunités pour faire des day trades. Mais les runners, c'est rare qu'ils vont tenir. Et souvent, lorsqu'on a un changement, c'est vraiment en weekly.
Par la suite, niveau Fibonacci, je pense que c'est simple à dire qu'on a ce Fibonacci-là qui a été respecté. Écoutez, si vous voyez ici mon point 38 qui était juste ici, qui était directement associé à un niveau clé. Le point 50, même chose, associé à un niveau clé. On voit même le point 23 au début de la hausse, comment il a fait acte de support durant des mois. Le point 61, écoute, qui a fait son travail. Par la suite, à la hausse, on est revenu et c'est ces niveaux clés-là qui ont encore tenu. Et donc, c'est important de savoir les Fibonacci à placer. Par la suite, j'en verrai un autre peut-être potentiellement qui part ici et qui va juste ici. On a un peu le même principe. Par contre, celui-là, on voit qu'il a été moins efficace, mais au début de la correction, le point 38 qui était la zone du 19-15 a fait acte de support durant un moment aussi. Et donc, pour moi, c'est assez. À ce moment-là, j'en veux pas plus dans mon graphique. Je veux seulement identifier des zones de niveau clé. Donc, si on avait été, par exemple, je vais utiliser un outil de replay. Donc, pour moi, si on avait été à ce niveau-là, dans le trading, durant cette période de temps-là, on n'avait pas ce Fibonacci-là. Pardonnez-moi, c'était l'autre Fibonacci. Donc, on oublie celui-ci. Et donc, peu importe les Fibonacci, c'est pas vraiment important dans ce niveau-là. C'était pas une correction à ce moment-là. Mais bon, si on avait commencé à identifier le trend et qu'on avait cette analyse technique-là, ce que j'aurais vu, c'est clairement qu'on a une trend line. Et donc, j'aurais regardé tout le moment où la 100 en weekly aurait pu s'ajuster avec la trend line. Donc, si on avait vu une petite correction vers la trend line, ça aurait été une belle achat, que ce soit sur un niveau clé et qu'on ait un Fibonacci potentiellement d'ici 1.50 ou 1.61 pour nous aider. Du même point, niveau hebdomadaire, j'aurais regardé pour la résistance ici, ici et ici. Et donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, on a de la résistance à ce niveau clé-là. On a potentiellement de la résistance encore à ce niveau clé-là qui nous aurait donné un beau trade. Par la suite, on a encore de la résistance, si vous voyez, à ce niveau clé-là. Et du même point, je crois, et voilà, donc ici, on aurait eu un beau short à exécuter. Donc, pour moi, ce que j'aurais fait, j'aurais identifié mes zones de niveau clé juste ici. Et là, maintenant, je serais en intérêt de regarder mes zones juste ici. Et si vous voyez, si je complète la séquence, vous voyez ce qui s'est passé directement au courant des semaines à venir. Ça a été seulement un trade où les niveaux clés, donc mes niveaux clés que j'avais en tête ont été respectés à la perfection. Souvent, on a eu des rebounds sur les niveaux clés au courant des semaines à venir. Et c'est ce qui nous permet de savoir, donc vous voyez ici la petite touche, on en a profité par la suite, la 50. Et donc, le niveau hebdomadaire est très important pour planifier nos swing trades. Et c'est important d'être patient. Et là, comme vous constatez, directement dans notre zone, avec l'analyse technique qu'on avait, c'était une third touch, donc un low, et ensuite une third touch très solide. Le retest aussi du break and retest de cette trendline-là. Donc c'était du textbook trading. C'était parfait pour niveau analyse technique. Et donc, je vous en dis pas plus, c'est pas plus compliqué que ça. Dans cette vidéo-là, c'était simplement pour vous aviser quelles sont les 3 étapes que vous devez faire pour faire des analyses techniques. Par la suite, j'aurais fait les mêmes étapes en daily. Et donc, pour moi, si on passe en daily par la suite, j'aurais fait le même processus. Et donc, on peut le faire ensemble présentement. Ça peut vous aider à guider un peu. Donc ici, je vais avoir cette trendline-là qui va m'intéresser. On voit, est-ce que la trendline, on peut la dupliquer et créer un channel avec. Et donc, je la mets juste ici, sur la wick. Et on voit à la perfection, on a la trendline. Donc, c'était une confluence supplémentaire en daily sur les confluences qu'on avait déjà en weekly. Donc, on voyait à quel point c'était un beau setup. Et donc, présentement, si je fais une analyse rapide, juste ici avec vous, en daily, je referai les mêmes étapes. Donc, comme je vous ai dit, on recherche les niveaux clés tout d'abord. Donc, j'ai le niveau clé juste ici. Potentiellement, ces niveaux clés-là qui nous apparaissent en daily qu'on ne voyait pas en weekly. Donc, vous voyez, j'ai support,
support, un break, ça tourne de résistance. On s'attend à avoir de la résistance à ce niveau-là à nouveau. Et donc, pour moi, présentement, ce que je vois en daily, c'est un setup juste ici pour un short. Et donc, qu'est-ce qui nous manque aussi comme analyse? Il nous manque les Fibonacci. Et donc, je mets mon Fibonacci et vous voyez que j'ai une confluence supplémentaire au point 38. Donc, pour moi, ceci est un potentiel trade à la baisse. Et donc, vous voyez comment c'est pas compliqué. Je vous le décris en vidéo et ça m'a pris 5 minutes pour analyser. Oui, ça va vous prendre plus de temps lorsque vous êtes débutant, mais lorsque vous allez avoir analysé des centaines de charts, vous allez comprendre que c'est pas 2 millions de lignes dans votre graphique qui va vous aider. Il faut que ça soit simple, clair, efficace. Des trades, il y aura des opportunités à chaque semaine, à chaque jour, quasiment. Donc, il faut être patient et prendre les meilleures opportunités. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo de cette semaine. Si vous n'avez pas compris une partie de mon vidéo, laissez-moi le savoir en commentaire. Je pourrais vous écrire en privé pour de plus amples informations. Et donc, c'est ce qui complète la vidéo de l'analyse technique de A à Z. Donc, j'espère vous revoir bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos à titre éducatif comme celui-ci, ainsi que des vidéos d'analyse technique hebdomadaire à chaque semaine sur mes prévisions du marché pour la semaine à venir. Donc, merci à tous. Bonne semaine de trading.